Rétrospective de la filmographie de Pierre Richard, acte 8. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler évidemment de La Chèvre, et oui, je le DVD, je l'ai sorti. La Chèvre, qui est un film réalisé par Francis Weber, la deuxième collaboration entre ce grand réalisateur français et Pierre Richard, après Le Jouet, dont nous reparlerons plus tard dans la rétrospective, puisqu'il y aura un merveilleux remake qui m'a l'air totalement vaseux sur Le Jouet, mais restons calmes et sérieux, restons concentrés sur ce film, qui marque cependant la première des trois collaborations entre eux. Évidemment, derrière la caméra, notre cher ami Francis Weber, et devant la caméra, évidemment, nous avons droit de les voir, ils sont merveilleux, ce sont des bêtes de scène, c'est l'un des plus grands duos du cinéma français, Pierre Richard forcément, et Gérard Depardieu, dans un film au scénario absolument croustillant, qui généralement est un film qui plaît de toute façon beaucoup, et qui en inspire plus d'un encore aujourd'hui. Par exemple, je sais que Philippe Lachaud, qui est un acteur que j'adore, et un très bon scénariste-réalisateur, de la bande à Fifi, est particulièrement friand de ce film La Chèvre, qui fonctionne vraiment comme une leçon de cinéma comique sur pattes. Vraiment. Je vais vous lire le résumé qui est derrière ce beau DVD, et afin ensuite de vous en parler, évidemment. La malchance, ça existe. Il y a des gens qui naissent marqués. Déjà, on sent avec cette idée que Pierre Richard est vraiment dans une démarche très euh, comportementaliste. C'est-à-dire, à chaque fois, il va être marqué par un trait de caractère précis, une attitude marquée, et c'est celle-ci, évidemment, la malchance. C'est souvent la maladresse, la malchance. Souvent, Pierre Richard, il n'hérite pas des meilleurs défauts qui soient, même s'il y a-t-il des bons défauts, on ne sait pas. Bref, Marie-Jean compte parmi ces individus. Depuis sa naissance, elle va de catastrophe en catastrophe. Lorsqu'elle disparaît en Amérique du Sud, son père, alors son père qui ressemble d'ailleurs à tous les hommes politiques éminents du moment, si on peut dire éminent pour les hommes politiques, bref, c'est un peu le Frankenstein, qui ressemble à toutes les personnalités politiques un peu, je sais pas, moi il me fait toujours penser ce gars-là, à la fois on dirait Giscard, à la fois on dirait Mitterrand, c'est très bizarre, mais bref, donc le père de ce monsieur le père de cette dame, qui est très malchanceuse, pardon, engage sur les conseils d'un psychologue d'entreprise un type aussi malchanceux qu'elle, François Perrin, évidemment interprété par Pierre Richard, et un véritable détective campana, à savoir Gérard Depardieu, pour lui servir d'ange gardien. Bon, alors, ce film est vraiment prodigieux, parce que typiquement le scénario a dû être écrit, et une fois qu'il l'a été complètement, je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la part de Francis Weber de se dire je tiens le bon bout, j'ai réussi à rassembler tous les comiques possibles. Comiques de gestes, comiques de situation, comiques de répétition, comiques de ce que vous voulez, et ça fonctionne vraiment comme une osmose. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est vraiment que le décalage fonctionne sur cette idée que le scénario se veut hyper sérieux, alors que ça pourrait être tourné en dérision tout le temps. Et en soi, c'est ça qui est drôle, c'est que l'enquête est prise au premier degré, absolument tout le temps, par les personnages, et finalement, on rigole de leur bêtise, c'est-à-dire de leur incapacité dans le monde, visiblement, à résoudre une enquête. Alors, je prétends pas que l'enquête est facile, et c'est vraiment l'idée, c'est qu'en plus, elle est difficile, mais c'est vraiment cette idée de se dire qu'ils sont vraiment mal barrés et pas sortis de l'auberge. Et le psychologue qui est très sérieux, qui est dans une logique très très sociologique, mathématique, très très rationnelle en fait, c'est ça qui est drôle, avec ce qui ne l'est pas du tout, à savoir prédire qu'avec la maladresse et la probabilité que Pierre Richard et la fille qu'il recherche aient la même maladresse, et bien que finalement il va glisser sur le même pot de banane que cette fille, et ils vont finir par la retrouver. Et finalement, sans vous révéler la fin, mais le film est vraiment scénaristiquement hyper riche, hyper amusant, hyper astucieux. Et sur cette idée donc de rationnel, ce qui est incroyable, c'est que le duo fonctionne vraiment par opposition. Nous avons d'un côté Pierre Richard, le gringalet, qui se la pète absolument, mais qui est maladroit comme pas permis, qui est un petit peu rêveur, comme l'est souvent Pierre Richard. Et de l'autre côté, vous avez le froid, le rationnel, évidemment, Gérard Depardieu, l'armoire sur glace, hein, c'est un petit peu ça, c'est que lui, c'est un petit peu les muscles, mais aussi bon la cervelle, mais finalement la cervelle un peu comme nous, c'est-à-dire qu'il va pas croire à toutes ces histoires de malchance. Pour lui, c'est de la magie, c'est ça. Finalement, on est vraiment dans cette idée que oui, ici la maladresse est complètement scientifisée, et c'est hilarant. Et les gags ne manquent pas. C'est-à-dire qu'au début, on est du côté de Pierre Richard, parce que finalement, Gérard Depardieu, ouais, il nous paraît un peu lourd, il nous paraît un peu trop normal, il est même très désagréable, mais lui, volontairement, avec Pierre Richard. Pierre Richard, lui, est désagréable avec Gérard Depardieu, mais c'est même pas une intention de sa part, il se rend même pas compte. Et finalement, le film a une progression géniale avec son duo, c'est qu'à un moment donné, vous vous mettez vraiment à la place de Gérard Depardieu, vous vous identifiez à son personnage et vous vous dites
Et le gars, il est juste en train d'essayer de résoudre une enquête par son patron, et on lui a mis un gars dans les pattes. Et finalement, c'est lui qui a plainte, c'est lui qui a blâmé, et à un moment, t'es pour lui. Parce qu'à un moment, il y a cette idée aussi que finalement, cette idée de malchance, elle est un peu transmissible. C'est un peu le coronavirus version années 80. Et du coup, il se met à avoir peur de Pierre Richard. Et nous, on se dit, ouais, mais alors là, si en plus l'autre, il lui refile sa malchance, là, c'est mort, quoi. Et c'est ça qui est drôle. C'est que finalement, en l'espace d'1h30, vous arrivez à vous identifier à ces deux personnages très différents. Et l'osmose est vraiment là. Les moments de pétage de plomb entre les deux, de réflexion, de répartie, les répliques sont cinglantes. Le montage est ciselé à la merveille, comme souvent d'ailleurs avec, il faut bien le dire, Francis Weber, même quand ses films sont un peu moins bons, généralement c'est appliqué, c'est léché, c'est propre. C'est un film comique, d'aventure, c'est un film aussi très très rêveur, très très doux, notamment sur sa fin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Francis Weber, il a trouvé le moyen ici de nous proposer des scènes cultes qui techniquement ont dû être très 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 dures à composer. Cette scène très très connue évidemment sur la pochette de ce DVD où Pierre Richard s'enfonce dans les sables mouvants et que Gérard Depardieu, lui, reste normalement dans le décor, quoi. C'est hyper impressionnant. Et la manière de filmer la chose, tu te dis, mais comment ils ont pu arriver à une scène pareille, quoi. C'est déconcertant. Mais au-delà de cet aspect technique, vraiment, Francis Weber pose sa patte. Ses interprètes sont là au diapason pour respecter vraiment, tu sens à la lettre ce qu'il leur a demandé de jouer. Et il y a cette idée que des fois leur bêtise est tellement abyssale, est tellement énormissime même, il faut bien le dire, que des fois les personnages vont revenir au bout de 5 minutes sur les lieux sur lesquels ils étaient juste avant pour effectuer la même action. Et dans tout film, on dirait, mais quelle redondance, c'est vraiment mal senti, c'est de mauvais goût. Mais comme Francis Weber, tu sens qu'il a vraiment envie de surprendre son monde et il a envie d'amuser la galerie et qu'il n'a pas peur finalement d'être dans le ridicule, dans l'absurde absolu, eh bien ça fonctionne du feu de Dieu. Je vous recommande chaudement ce film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, qui à mon sens est vraiment formidable, merveilleux. Et bien tout simplement, pour conclure cette magistrale vidéo, non je me la pète un peu, non je ne suis pas au niveau du film, restons calmes, je suis la chèvre plutôt, oui, mais je suis plus fort pour faire le mouton. Bref. Eh bien, je vous propose en tout cas que nous nous donnions rendez-vous pour la prochaine étape de cette rétrospective de la filmographie de Pierre Richard, avec un film sorti dans les années 2010 et qui verra bientôt une suite sortir au cinéma. Bon, alors là, j'ai donné un sacré indice quand même. Allez, essayez de deviner en commentaire si vous êtes un petit peu malin, mais il y a aussi Wikipédia qui peut nous rendre tous intelligents, vous savez. Allez, plus sérieusement, je vous dis donc ciao et à la prochaine! Et comme je ne peux pas faire de montage, je suis en vacances, je vais donc faire une variante